Ngoza biso na mvanzema. Yomoko kanga mina kadena. Isabia pede vantulema. Ndo beta mina pete na frantema. Bonsoir la famille, vous êtes en plein cœur de la story. L'espace qui nous permet de pouvoir retracer le parcours de Malash Beat, explorer les aventures de Malash Beat. J'ai eu très tôt ce contact avec la musique. La première influence musicale d'abord qui est la percussion que j'ai connue avec mon grand-père. Il m'avait fabriqué un petit tambour, j'ai tapoté sur ça tout le temps. On m'appelait Ngunza même, genre je faisais le bruit dans tout le village. La deuxième influence musicale vient de l'église, ouais. J'ai grandi dans l'église kimonguiste. Dans l'église kimonguiste, c'est une vocation, la musique. J'ai prié 2 fois en écoutant à la maison. Tout le monde chante à l'église. Vous partez à l'église, vous avez 7 jours sur 7 que vous partez à l'église. Ça vous met en connexion avec cette musique. Il y a aussi cette diversité. Et la troisième influence musicale que j'ai eue, on était dans le quartier dans les années 2000 en Kwiku. Les Wingé étaient vraiment arrivés ici, étaient vraiment écoutés ici. BCDG, que ça soit Oni Musica. Il y avait aussi Extra Musica avec Shalai. Il y avait Doliziana aussi. Dans le quartier avec des potes, on interprétait les morceaux de tous ces orchestres qui faisaient le buzz, qui est vraiment tendance à l'hip-hop. Et je pense que c'est le premier contact que j'ai eu avec la musique rumba. Et le hip-hop, on avait un coach à nous qui nous faisait jouer au foot, Joe Pop. Après les entraînements, il y avait toujours une séance de répétition chez lui. Donc, Joe Pop, il à l'époque, il faisait du Busta Rhymes, ça. On dit pipa, il nous a fait kiffer comme ça. Après, on a commencé à faire un peu pareil aussi dans le quartier. On a déménagé. En fait, j'ai changé de quartier de Kwiku Sud à Kwiku Nord. Et c'était des nouvelles rencontres. Et j'ai fait connaissance avec un gars, Giovanni. Ils avaient leur salle de jeu. Je partais là-bas pour jouer les jeux. Je faisais mes paris. On jouait beaucoup de matchs comme ça. Mais on écoutait aussi de la musique. On écoutait du rap. Et ça, c'est, je pense, dans les années 2005, 2006. Je savais pas c'était qui rappait un jour. Je lui ai posé la question, mais tiens, qui rappe là? Parce que c'est lourd. Il dit, mes grands frères. Et à moi aussi, je pose avec eux. Il m'a fait écouter les morceaux où il aussi j'étais intrigué. Les gars qui enregistraient déjà des morceaux, hein. Ils avaient déjà les sons en studio et tout ça. J'ai commencé à gratter mes petits textes. Et c'est là-bas que tout a commencé, hein, le kiff. Il y a de ces parts de responsabilité qu'il faut assumer, que ça soit toi l'artiste, que ça soit envers ton équipe, que ça soit avec un collaborateur, une maison de production. La première licence, je pense que c'est celle-là, de pouvoir respecter ses engagements. Et la deuxième, je pense, c'est de pouvoir réaliser que la carrière est faite à dents de scie. Un moment ça monte, un moment ça descend. Et quand ça monte, on donne le meilleur de soi pour que ça avance un peu plus. Et quand ça descend, il faut être plus fort pour pouvoir rebondir. Et c'est une grande leçon. Et j'étais quelqu'un qui aimait toucher à tout. J'étais à la batterie, j'étais en train de jouer à la flûte, toutes les partitions, alto, ténor, soprano, basse. Là, j'avais aussi ces trucs de vouloir m'épanouir dans tout. Quand je suis rentré dans le hip-hop, je me suis dit, ouais, je vais rapper. Ensuite, j'ai commencé à croiser d'autres styles qui étaient de ouf. Il y avait le raga qui était là. Le raga, je trouvais ça pas loin des animations de Zatanaku, de tous nos grands frères, les Bill Clinton. J'écoute d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Il fallait créer quelque chose de nouveau petit à petit, créer un mélange autour de ça. Le prochain projet va arriver, restez juste connectés. On va le découvrir avec vous quand les épisodes vont arriver. Alors, merci d'être arrivé jusqu'au bout de notre vidéo. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. À nous revoir le samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner sur les liens qui sont dans la description. Prenez soin de vous. Et lui, et moi, c'est la femme. Cuba.